Sur les bords du Bosphore, le 24 juillet dernier, le président turc n'a rien laissé au hasard. La date, choisie pour la première grande prière islamique au sein de la célèbre basilique Sainte-Sophie, transformée en mosquée quelques jours plus tôt, marque le 97e anniversaire du traité de Lausanne, quand les Européens dépeçaient l'Empire ottoman pour imposer les frontières actuelles de la Turquie. Des frontières trop étroites pour Recep Tayyip Erdogan. Quelques heures à peine auparavant, en mer Égée, ce navire turc entrait dans les eaux territoriales grecques à la recherche de gaz. De quoi provoquer la colère d'Athènes et des tensions avec Bruxelles. Nous faisons preuve de bonne volonté, mais si l'Union européenne prend de nouvelles décisions contre la Turquie, alors nous serons dans l'obligation de répliquer. Depuis 2016 et le coup d'État manqué contre lui, Erdogan ne se cache plus et avance ses pions méthodiquement. Sur le terrain libyen d'abord, où son armée s'est installée durablement, il mène une guerre d'influence contre la Russie, mais aussi les Émirats arabes unis et l'Égypte. Dans le nord de l'Irak ensuite, les militaires turcs ont lancé une offensive majeure contre les Kurdes du PKK. Et dans le nord de la Syrie, où sévissent des mercenaires à la solde d'Ankara, c'est désormais la devise turque, la livre, qui permet les transactions. Loin du pays qui frappait à la porte de l'Union européenne il y a une quinzaine d'années, la Turquie d'Erdogan est devenue une puissance expansionniste pour son voisinage immédiat et à l'international. Mais jusqu'où ira-t-il? Au vu de son goût pour les dates symboliques et les provocations, il n'aura certainement pas échappé à Recep Tayyip Erdogan qu'en juin 2023, il devra remettre en jeu son mandat, juste avant le centenaire du fameux traité de Lausanne et de la République turque.